Bonjour! Alors, comme les autres vidéos, tu vas avoir besoin de ton origine. Donc, si tu ne l'as pas avec toi, tu mets ça sur pause et tu nous reviens. Donc, tu vas ouvrir Origine à la page 14 parce qu'aujourd'hui, on va parler des populations. Donc, on commence dans Origine en vous disant qu'une population d'une ville, par exemple, porte un certain nom. Donc, par exemple, à Candiac, on a des Candiacois, à Brossard, on a des Brossardois et à La Prairie, on a des Laprairiens. Donc, tous ces gens-là, bien qu'ils portent des noms différents, les populations ont des noms différents, comme je viens de les nommer, bien, on appartient quand même à la même espèce, soit l'espèce des Homo sapiens, on est tous des êtres humains. Donc, finalement, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une population? Bien, on nous dit ici dans la petite définition qu'une population, ça va regrouper des individus d'une même espèce, donc dans notre cas, c'était les Homo sapiens, qui vivant au même moment en un lieu donné. Donc, on vit au même endroit, au même moment. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va vous donner d'autres petits exemples par la suite. On veut vous différencier, que vous fassiez la différence entre ce qu'est une population et ce qu'est une espèce. Donc, on vous dit que pour être une population, on doit faire partie de la même espèce. Mais en plus de ça, il faut vivre au même endroit. Donc, il y a comme deux caractéristiques. J'aimerais ça que tout le paragraphe, on le note comme étant important. Donc, on nous donne l'exemple ici des tamias rayés. Donc, tamias rayé, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est ce petit animal-là ici. Donc, le tamia rayé, si on veut parler de la population, bien, on va devoir parler de la population, par exemple, des tamias rayés de la Gaspésie, des tamias rayés de la Montérégie ou des tamias rayés de la région de Offord. Donc, on doit spécifier l'espèce, mais en plus de ça, on va spécifier le lieu. Donc, c'est pas juste l'espèce. Donc, maintenant, on fait aussi la différence dans Origine entre une population et une communauté. Donc, on vous dit que en plus de parler d'une population qui fait partie d'une certaine espèce, on peut aussi se rendre compte que plusieurs espèces vont vivre dans un même endroit. Donc, par exemple, dans la ville de La Prairie, bien, il n'y a pas juste des humains qui vivent là. Donc, il va aussi y avoir des écureuils, hein, on en a plein sur le terrain du collège. Il va aussi y avoir des chiens, des chats, des oiseaux, etc. Donc, tous ces êtres vivants-là vont former une communauté, sans oublier aussi la communauté, les espèces de végétaux. Donc, il faut faire la différence entre population, qui est des gens d'une même espèce qui vivent à un certain endroit, et une communauté, qui sont des gens de plein d'espèces différentes qui vont vivre au même endroit. Donc, si on s'en va ensuite à la page suivante, même chose, on vous fait un exemple sur les cadrans qu'on peut rayer. Oups. Donc, juste un petit instant. Donc, qu'on peut barrer. Et on va tout de suite aller à la section juste en bas qui parle des facteurs. Donc, qu'est-ce qui va faire modifier la densité de la population? Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir plus d'individus ou moins d'individus par kilomètre carré? Donc, on vous dit que le nombre d'individus dans une population, c'est très rare que ça va être stable. Et qu'est-ce qui la fait augmenter? Donc, les facteurs ici sont énumérés, les facteurs qui vont faire augmenter la population. Premier, naturellement, si on se met à avoir plus d'enfants, bien, ça va faire augmenter la densité de population. Si tout d'un coup, on accepte des immigrants, donc s'il y a des gens qui viennent déménager sur notre territoire, bien, ça va faire augmenter la population. S'il y a plus de nourriture disponible, bon, c'est sûr que nous, dans nos régions, au Québec, on n'est pas très conscient de ça parce qu'on en a assez de nourriture. Mais si on va, par exemple, en Afrique ou à des endroits qui n'ont pas beaucoup de nourriture et qu'il y a peut-être même des gens qui meurent parce qu'ils sont mal nourris, bien à ce moment-là, l'augmentation de la nourriture va faire augmenter la densité de population. Puis là, il faut se rappeler aussi qu'on ne parle pas juste des êtres humains ici, on parle aussi des animaux. Donc, les animaux, plus ils vont avoir de nourriture disponible, moins ils vont passer de temps à chercher de la nourriture, et plus il va leur rester du temps pour s'accoupler et se reproduire. Donc, c'est un peu ça aussi, ça va faire augmenter la densité de population. Et naturellement, si j'ai pas beaucoup de prédateurs, hein, si on a beaucoup de prédateurs, ben on va se faire tuer, on va se faire manger, donc ça va faire baisser notre population. Donc, si j'ai moins de prédateurs, ben à ce moment-là, la population va augmenter. De l'autre côté, j'ai
les facteurs qui vont faire plutôt diminuer la population. Donc, je vais changer de couleur. Donc, si le nombre de décès augmente, il y a une catastrophe naturelle, il y a une inondation ou un feu de forêt, ben ça va faire augmenter le nombre de décès, donc la densité de population va diminuer. Si j'ai des émigrants, les gens partent de mon pays pour aller ailleurs ou partent de mon territoire pour aller ailleurs, ça va faire baisser la densité de population. Pas beaucoup de nourriture disponible, ben à ce moment-là, les animaux peuvent mourir de faim, même chose pour les humains. Augmentation du nombre de prédateurs, ben à ce moment-là, on risque de se faire tuer par nos prédateurs. Conditions climatiques inhabituelles. Une grande sécheresse, par exemple, pourrait faire en sorte qu'il y aurait moins de végétaux disponibles et qu'il y a des animaux qui meurraient de façon prématurée par manque de nourriture. Et l'augmentation des maladies. Donc, s'il y a une épidémie d'une certaine maladie, que ce soit que ça s'attaque aux végétaux, aux humains ou aux animaux, ça pourrait faire déséquilibrer un peu la densité de la population. J'ai encore un exemple à vous montrer. Donc ici, par rapport à la densité de population. C'est un exemple très classique qui nous démontre un peu le lien entre la densité de population des lièvres et la densité de population des lynx. Donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que si je regarde les lièvres, plus la population des lièvres augmente, hein, ça c'est le nombre d'animaux ici, donc plus j'ai de lièvres, et plus ma densité de population des lynx va augmenter aussi. À un certain moment donné, j'ai tellement de lynx, donc le lièvre a beaucoup de prédateurs, que la quantité de lièvres va diminuer. Diminuer parce que j'ai beaucoup de prédateurs. Donc les lynx diminuent, mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que naturellement, le nombre de lynx va diminuer aussi parce que les lynx ont presque plus de nourriture, il y a de moins en moins de lièvres. Donc, à un certain moment donné, les lièvres ont tellement plus beaucoup de prédateurs, qui sont les lynx, que la quantité de lièvres recommence à augmenter. Jusqu'à temps que les lynx aussi vont augmenter, et à un moment donné, j'ai trop de lynx, donc trop de prédateurs pour le lièvre, et la population commence à diminuer. Donc, ça nous fait un cycle comme ça, où la population de un augmente et ça fait augmenter la population de l'autre jusqu'à un certain point où est-ce que ça devient trop, donc il y a trop de prédateurs et la population diminue. Donc il y a un lien entre la population de l'un et de l'autre. Dernière petite chose que je vais vous faire remarquer pour bien se rappeler la différence entre immigrants et émigrants. Quand on fait de l'immigration, c'est que des gens arrivent à l'intérieur de notre territoire ou à l'intérieur de notre pays. Donc, ça commence par I, intérieur, et immigrant commence par I. Tandis que quand tu as de l'immigration, c'est que les gens s'en vont vers l'extérieur de ton pays. Donc, les gens partent ou de ton territoire. Donc, extérieur, ça commence par un E, et immigrant, ça commence par un E. Donc, souvent, ces deux mots qu'on a de la difficulté puis qu'on les confond, immigration et émigration, ils se ressemblent beaucoup. Donc, ça peut être un petit truc pour les retenir. Donc, ça conclut notre cours d'aujourd'hui. On se revoit en classe.